Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il nous fait l'immense honneur d'être là. Il a fait le déplacement depuis Lyon. Je vous demande de lui garder un tonnerre d'applaudissements et un accueil très chaleureux. Please make some noise for Herman! Un maximum de bordel, le curé du cœur! Go Herman! Go Herman! Tu es là. Arrête. Alors, je suis content d'être là, je te jure. Santé. Santé à tous ceux qui torchent. Santé. Tous ceux qui ont une bière, tous ceux qui ont de l'alcool, je lève mon verre à vous. Tous les autres là qui boivent du coca d'oasis, ça vous fait enculer. Vive l'alcool! J'adore cet endroit. Non, je vais vous le dire, j'adore cet endroit. Ce genre d'équipement, mais l'architecte, le décorateur, qui a décidé de dire on va mettre une voiture au-dessus. Lui, il faut qu'on l'appelle. Hein. Lui, non mais, moi j'ai pas le permis, tu vois. Ça fait que je me dis, le mec, il s'est dit, t'as une voiture qui traîne? Ouais. Ça te dit qu'on la met là-haut comme ça? Ouais. Ça va faire une ambiance de fou. T'es sûr? Je sais pas, mais le mec qui a acheté, il s'en pète un rein, il veut l'acheter. C'est l'oseille. Moi, j'ai pas le permis, hein. Mais j'adore les voitures. Moi, ma voiture préférée, c'est les Mercedes noires. Mais le problème, c'est que j'ai peur de la route. Parce que je me dis, si j'ai un accident dans une Mercedes noire, personne va me croire, tout le monde va dire c'est un délit fluide qui s'est mal passé, t'as compris le délai. Par sécurité, je passe pas le permis, on sait jamais. Ça va la Suisse? Vous voulez voir, parce qu'on m'a dit qu'en termes d'énergie, vous en battez les couilles, vous avez ça. Vous, l'énergie, vous la vendez, vous la mettez en banque. Vous en faites de l'argent. Nous, on dépense de l'énergie en France. Hein. Mais, qui c'est qui est déjà allé aux États-Unis? Par applaudissement. Ouais. Qui c'est qui a kiffé les États-Unis par applaudissement? Alors, il y a un frère, il m'a fait comme ça. Il m'a pointé du doigt, ce type. Est-ce que tu crois que je suis américain, c'est ça, frère? Là, il me fait, ah non, pas du tout, t'es un blédard pour moi. Ça fait plaisir. Non, mais moi, dans ma tête, je suis américain. Dans ma tête, parce qu'en fait, en réalité, je suis Robert Renoir. Je suis un Marocain Camerounais. Ah ouais, merci, beau gosse, un applaudissement. L'autre, il a fait, qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est dégueulasse. Noir et arabe dans le même corps, c'est ça? Le bruit et l'odeur dans le même corps, c'est ça le délire? En plus, c'est un babtou, le mec, il se dit, ça veut dire que le mec, il grimpe aux arbres et il les vole, c'est ça le délire ou pas? Non, faux. Faux, frère. Mais moi, dans ma tête, je me dis, parce que voilà, je suis allé aux États-Unis pour voir le pays de mes ancêtres. Parce que moi, je suis pas africain, je suis américain. Non, non, mais je préfère être clair avec vous. Non, non, américain. Moi, Denzel Washington, c'est mon père. Mais il le sait pas encore. Il a baisé ma mère, Denzel, me regarde pas comme ça. Elle aurait été contente quand tu rigoles comme ça. T'as pas envie de te faire fourrer par Denzel Washington? Dis la vérité, Denzel, I'm a motherfucker. Même toi, même le frère, moi aussi j'aurais kiffé. Pourquoi elle, tu vois? Pas de jaloux, pas de jaloux. Donc je suis allé à l'aéroport de Lyon, Saint-Exupéry, et de Lyon à New York, il y a 13 heures de vol. Et j'ai décidé de réviser mon anglais. Mais pas l'anglais qu'on apprend à l'école, l'anglais de Denzel Washington. Le vrai anglais, ça veut dire que pendant 13 heures de vol, j'avais American Gangster, Training Day, John Q dans mon DVD, tu vois, dans mon iPad. Alors je commence à regarder, je révise mon anglais. Tiens, to me. King Kong, shit on me. La dame, elle arrive. Excusez-moi, faut parler doucement là. My nigga. Il est interdit de fumer. Sale pute. Et moi j'étais à fond dans mon rôle, j'étais Denzel, dans ma tête j'étais un black américain. Je la regarde. Bitch, get out of the way, motherfucker!
Andreas Beach. Bon, j'ai fini dans la soute. Et à l'aéroport, il y avait le shérif du Texas, là, de l'Amérique, qui t'a dit What's your name? Herman! What's your name? Herman! What's your name, nigga? Kunta Kinte, ça va? Maman si, maman ça, maman ça, c'est bon maintenant? Je peux partir? Ils savent recevoir, les carrés. Waouh! Moi, j'ai kiffé. Bon, quand tu te fais électrocuter 10 fois, ça donne faim. Pas de mentir. T'as un petit creux. T'es crispé, mais t'as faim. Mais moi, j'avais décidé de manger, tu sais, un plat de mes ancêtres. Un poulet frit. Un vrai poulet frit américain, tu vois. Pas ceux qu'on achète au KFC dégueulasse, mais avec des rats. Le vrai poulet frit. Tu vois. Et je voulais pas rentrer dans ce restaurant à la française, tu vois. Je suis rentré à la Denzel, comme un black américain. Hello, motherfucker. Yeah. Et en face de moi, c'était un Renoir de serveur. Donc je lui ai fait un salut de black américain. Ça va, tu vas bien? À la Black Panther, pour ceux qui sont pas plus film. Petite dédicace à le con. Donc je dis, yeah nigga, give me a coca bitches, hein? Yeah my nigga. And give me a bucket. Voilà. 21 piece here. My nigga. Au bout du troisième bière, il m'a sorti un pistolet, tu vois. Il était pas d'accord. Et moi, je me suis transformé en français. Mais non! I'm French. I'm so sorry. No. You know Gay Pride in Paris? YMCA. YMCA. Face on me. Yeah, face on me. Je suis parti. Il m'a coupé l'appétit, t'en as compris. Respire, cousin. Bois ton truc. Il y en a encore quelques-unes. C'est quoi ces jouissements là? Pas mal les rondelles. C'est elle? J'adore. C'est ta dame? T'as entendu le rire d'Afrique là-bas, ça vient d'où? On dirait qu'on est dans un doublage de Roi Lion, style, pas compris. Tu travailles pour France O ou quoi à la fin? La géologique, c'est comment? C'est elle qui fait les bruitages dans les reportages. Et voilà, un singe qui se déplace. C'est toi, t'as reconnu. On applaudit avec son rire d'enfoiré là, m'a niqué mon plat. J'adore ton rire. Qui c'est qui peut lui mettre un doigt qu'elle arrête là, parce que... C'était tentant. Et l'autre il lève la main. Que baston, je rigole. Il était chaud lui. Il a mis un gant, range ton gant, ça va. C'est pas vrai, je rigole. Elle est intéressée la dame, elle a un gant. Donc voilà, j'avais faim, j'avais plus faim. Il m'a coupé l'appétit le gars. À la fois ça fait plaisir, mais à la fois c'est chiant parce qu'on a un timing, t'as compris, cousin. Mais ça me fait plaisir que tu kiffes. Donc j'avais fini, j'avais plus faim et en vrai, tout à l'heure le frère Kaldoun l'a dit, moi j'étais aux États-Unis, j'étais à New York et je suis un amateur de bœufs. J'ai applaudi, c'est moi qui ai applaudi des deux mains tout à l'heure. Vrai amateur de bœufs. En plus en Suisse, bravo à vous, c'est légalisé. Ouais. Applaudissez. Ah. Non, on m'a dit c'est de la merde ce que vous vendez, donc ça sert à rien. Donc, et en fait, donc moi je vais dans un, ça va. 2 minutes. Ça va. Parce qu'en fait je voulais chercher de la bœuf. Et à un moment donné, je vais dans le Bronx. Et dans le Bronx, il n'y a pas de négueuse. C'est un quartier latino. Moi, j'étais là, négueuse. Il m'a fait, loco. Il n'y a pas de négueuse. Pas de négueuse. Le gars, il était tatoué, mais de la tête aux pieds, c'était des mecs, tu sais, des gangs de MS-13. Et il avait une batte de baseball. Il fumait un calumet de la paix de ouf. Moi, je suis obligé d'aller le voir. Je fais, excuse-moi. Tu fais mes fûts, frère? Il me fait fût. Je tire une latte. Et je le regarde, ces tatouages, ça. Excuse-moi, mais c'est quoi la BD que t'as sur toi, là? Je comprends pas. C'est des caricatures de Charlie Hebdo, quoi? Je comprends pas.
Il me dit non, en fait, il me raconte son histoire. En fait, les tatouages, ça raconte sa propre histoire, son parcours. Il avait 2 larmes sur les yeux, c'est qu'il avait tué 2 bonhommes. Il avait un tatouage ici de cheval parce qu'il aimait bien monter à cheval. Et à un moment donné, il avait une tête d'Indien ici. Il a une tête d'Indien ici, il me dit quoi? Parce que les Wallah, c'est pas bien ce qu'on a fait en Indien. Wallah, c'est pas bien. Les skins, ils étaient là, mais il a juré Wallah où j'étais défoncé, j'étais pas bien, je sais pas. Là, il était là, le schnouf, ça. Donc après cette affaire, je me suis dit, Herman, t'es pas venu pour ça. Mais quand j'avais fumé cette merde, il me raconte tout ça. Je me suis dit, tu sais quoi, Herman? Je le regarde latino, je fais, hey, fais-moi-en un. Ouais, fais-moi un tatouage, loco, là. Vas-y, Coco Loco, je sais pas comment tu ça. Fais-moi un tatouage. J'étais rond, hein, j'étais fini au schnouf, et il m'a fait ça. Ouais, c'est dégueulasse. Si tu dis où, c'est pour mon huc, c'est pas pour autre chose. C'est horrible, avoue que c'est horrible. Ah, qui est-ce qu'il fait quelque chose? Non, t'aimes pas? T'aimes bien? Oui, je parle pas. J'ai des gros yeux, ça se voit quand même que je te regarde. Oh, tu peux regarder, on dirait qu'il a écrit le singe le plus cool de la jungle, c'est pareil. Hein. Je sais pas ce qu'il a écrit, tu vois rien, je te demande. Dans la loge, tout de suite. Motherfucker. Donc en fait, je me suis dit, Herman, t'es pas venu pour ça. Je suis pas venu pour me faire tatouer, fumer de la beuh. Je suis venu pour trouver mon identité, la vraie. Je suis dans le pays de mes ancêtres. Et j'ai décidé d'aller voir un vrai dans une église évangéliste aux États-Unis. Tu sais, les pasteurs américains, ils ont trop la classe. Ils arrivent, ils ont trop de charisme, costume, chorale, gospel, ça chantonne. Je suis allé les voir. Et à un moment donné, le pasteur, il arrive, il fait « C'est Alléluia !» Et tu vois la femme, Alléluia, c'est Alléluia. L'homme musulman, il vient vers moi, c'est Alléluia, c'est Alléluia. Jésus, il nous parle, c'est Alléluia, c'est Alléluia. Allahu Akbar. J'étais pas prêt de savoir ce qu'elle allait sortir, tu vois. Je suis rebeu Renoir, je sais pas ce qui commande qui dans l'histoire. Mais en vrai, j'ai fini, bientôt fini. Calme-toi. Non, en vrai, je venais de faire mon coming out. J'étais pas chrétien. J'étais encore moins musulman. J'étais black muslim. Non, c'est différent. Black muslim. Et tout de suite derrière, je voulais aller voir une mosquée à New York. Je suis allé. Et j'ai rencontré l'imam Abdul Jackson. J'avoue que ça sent plus la Motown que Tariq Ramadan dans l'histoire. Mais il m'a reçu. Je lui ai fait part de ma vie, de mon vécu, il m'a dit « Ah ok, je vous la fais en français, c'est plus simple. » Ah ok. Assalamu alaikum, brother. Et il lève le poing en l'air. Il me raconte l'histoire des Noirs américains. Tu sais, tu fais partie de l'histoire de Rosa Parks, tu fais partie de l'histoire de Martin Luther King, tu fais partie de l'histoire de Malcolm X, tu fais partie de l'histoire, et moi je le regarde. Mais je ne le regardais plus à un moment donné. J'étais plus concentré sur ce qu'il me disait. Parce que moi, à la base, là, je suis pas un esclave, moi, j'ai aucun descendant d'esclave. J'ai commencé à avoir une tendinite au niveau du bras, t'as compris? Vas-y, finis ta phrase, là. Tu fais partie de l'histoire de... Tu fais pas... Et en plus, comment il avait aucun effet sur moi. Je le regarde, je fais, mais... Je vois comment il était sapé, tu vois, je tremblais, ma main était là. Le gars, il avait une djellaba rose, une chichi à poil d'hamster et une paire de Ray-Ban sous les yeux. Je dis, mais toi, t'es pas imam, t'es la doublure d'Amadou et Myriam, le vrai. Il va me chanter le dimanche à ma course. Non, je me suis dit, non, en vrai, je suis parti. Je me suis dit, non, en vrai, Herman, ils ont rien à voir avec toi, eux. Eux, c'est des Américains. Toi, tu es Français. Ouais. Et là, tout le monde se dit, ils se foutent de notre gueule. Mais ouais, je suis Français. Et dans l'avion, je monte comme ça, je me dis, attends, Herman, réfléchis. Dieu t'a pas donné de race, c'est sûr. Et Dieu merci. À cause de mon médecin, j'ai aucune race, mais Dieu m'a donné la foi. Et c'est peut-être mieux comme ça. Merci de m'avoir écouté.